Un sous-marin inconnu, sans drapeau ni signal, repéré à seulement 2 milles nautiques des côtes taïwanaises, aucun pays ne l'a revendiqué, aucune alerte n'a été déclenchée. Et pourtant, pendant 27 secondes, il a déjà été là, juste sous la surface. Puis plus rien, silence, disparu. Mais ce n'est pas un cas isolé. Depuis plusieurs mois, les eaux entourant l'île enregistrent des anomalies marines, des survols non identifiés, des coupures soudaines de communication. À chaque fois, aucune revendication, aucun bruit officiel, juste des signaux, des ombres, des tensions invisibles. Et pendant ce temps, l'un des plus grands empires asiatiques multiplie les incursions aériennes. De l'autre côté du Pacifique, la première puissance mondiale renforce discrètement sa présence militaire dans la région. Tous avancent à leur pion. Et pourtant, personne ne parle de guerre. Du moins, pas à voix haute. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo dépasse les discours officiels. Car derrière le calme apparent, un compte à rebours semble déjà lancé. Ce territoire n'est pas simplement disputé. C'est peut-être le premier domino d'un affrontement que personne ne pourra éviter. Et si cette guerre ne faisait pas de bruit ? Si elle avait déjà commencé, sans que personne ne le voie venir, si ce genre de récit vous intrigue, si vous aimez explorer les vérités cachées derrière les grandes manœuvres visibles, abonnez-vous à Secrets Perdus. Activez la cloche, certains signaux passent vite et s'effacent. Officiellement, les relations entre les deux grandes puissances restent stables. Officiellement, l'île au centre de toutes les attentions n'est ni un pays, ni une colonie, ni une base militaire. Mais dans les faits, c'est l'un des territoires les plus surveillés de la planète. On y trouve les microprocesseurs les plus perfectionnés au monde, conçus par une poignée d'ingénieurs dans un silence presque monastique. Ces puces font battre le cœur numérique de notre époque. Elles contrôlent les armes, les avions, les satellites et même les marchés financiers. Ce détail, si petit soit-il, suffit à faire de ce point minuscule sur la carte le nœud stratégique du XXIe siècle. Pourtant, peu de gens savent qu'un conflit dans cette zone pourrait être le début d'un effet domino planétaire. Et ce n'est pas une hypothèse lointaine. Depuis 2020, les incursions dans l'espace aérien local ont été multipliées par 10. Des drones, des avions de chasse et parfois même des ballons de reconnaissance à très haute altitude. À chaque fois, la même réaction. Silence, déni, ambiguïté. Mais un document militaire fuité en 2023 décrit un scénario préoccupant. Il ne parle pas de bombardement, il parle d'encerclement, d'étouffement, de guerre sans guerre, d'un modèle de prise de contrôle invisible, progressif, par la peur, la désinformation, le blocage. Et dans ce plan, il y a une date, 2027. Pourquoi cette année-là ? Parce qu'elle correspond à un alignement politique rare. Congrès du Parti central, élections à Washington, renouvellement stratégique de plusieurs alliances en Asie. En clair, un moment de flottement, une fenêtre. Et certains pensent qu'elle est déjà ciblée. Mais un détail bouleverse tout. Un témoignage, celui d'un marin embarqué sur une mission d'observation en avril dernier. Il raconte avoir capté, en pleine mer, une fréquence inhabituelle. Un message codé, répété toutes les 6 minutes en mandarin ancien. Le message disait « Le vent d'hiver soufflera sans tambour ». Personne ne sait ce que cela signifie. Mais depuis cette nuit-là, il dit ne plus dormir. Et quand on lui demande pourquoi, il répond simplement « Parce que je crois qu'ils testèrent la peur ». Et si cette guerre avait déjà commencé, non pas par les armes, mais par les esprits, et si le vrai champ de bataille était l'anticipation, la fatigue mentale, la confusion. Depuis peu, des chercheurs observent un phénomène étrange dans l'opinion publique locale, la montée d'un sentiment de résignation, d'acceptation silencieuse, comme si tout le monde savait mais préférait ne pas y penser. Or, c'est exactement ce que prévoit une stratégie bien connue. Affaiblir sans tuer, isoler sans frapper, diviser sans bruit. Pendant ce temps, des radars, des réseaux satellites, des stations d'écoute sont installés sur des îles périphériques. Officiellement, pour la surveillance. Officieusement, pour la réponse rapide. Mais que se passe-t-il si un missile part ? Si un navire est coulé par erreur, si un drone percute un avion civil. L'histoire nous a montré que les guerres ne commencent pas toujours par une déclaration. Parfois, elles commencent par un malentendu, par une erreur de lecture, par une réaction instinctive. Et c'est ce qui rend cette situation si dangereuse. Il n'y a pas de ligne rouge claire, pas de code partagé, juste une tension qui monte. Un ancien pilote américain, aujourd'hui consultant militaire, a confié sous anonymat qu'au moins 2 simulations de guerre éclair avaient été menées en 2022. L'une impliquant une coupure totale des câbles sous-marins, l'autre une saturation des satellites. Il ajoute cette phrase « La vraie attaque, ce ne sera pas un missile, ce sera un silence. » Et puis, plus rien. Et au milieu de tout ça, une île de 23 millions d'habitants, dont la moitié ignore que leurs ports sont déjà surveillés, que leurs données sont scrutées, que leurs cartes numériques sont modifiées à la distance. Ce n'est pas un film. Ce sont des rapports de cybersécurité, consultables publiquement, mais que personne ne lit.
Dans une réunion confidentielle tenue à Singapour, un haut responsable japonais aurait glissé cette phrase « Si ce territoire tombe, l'Asie se tait ». Et cette phrase résonne comme un écho, car derrière cette zone névralgique, il y a le Japon, la Corée du Sud, les Philippines, l'Australie, tous liés par des pactes, mais divisés par des intérêts. Et si l'on comprend cela, on comprend aussi que l'attente peut être une stratégie, que l'inaction peut précéder le coup, le climax peut-être est déjà en mouvement. En avril dernier, un câble sous-marin essentiel reliant l'île au reste du monde a été sectionné, officiellement par une ancre de bateau. Officieusement, plusieurs analystes estiment qu'il s'agit d'un test, un avertissement, une démonstration. Couper l'information, c'est couper l'oxygène. Le plus troublant, 2 gouvernements alliés étaient censés réagir, mais ne l'ont pas fait. L'un a prétexté une réévaluation technique, l'autre a nié avoir reçu l'alerte. Et si cette absence de réaction faisait partie du plan? Une guerre silencieuse, rendue possible par le silence des autres. L'hypothèse la plus inquiétante n'est pas celle d'un affrontement total, c'est celle d'une prise de contrôle sans violence visible. Par la technologie, les réseaux, la logistique, une guerre sans drapeau, sans héros, sans date officielle de début. Et pendant que l'attention mondiale est tournée vers d'autres fronts, une autre ligne avance, pixel par pixel, radar par radar, câble par câble. Et vous, pensez-vous que ce conflit est encore évitable ? Ou est-ce déjà trop tard ?